Bonjour, je suis Grégory Boublil, directeur de Pragmatic Prépa, les cours et les stages de maths et de Scilab qui vous rendent autonome et efficace dans votre travail personnel. Vous avez du mal dans les changements d'indices? Voici une vidéo qui vous explique à travers un exemple comment il fonctionne. En somme, quelques indices pour changer tout ça. Prenons cette somme. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'on pense au changement d'indice? Regardez bien. Ce qui gêne le plus dans cette somme, c'est quoi? C'est que l'indice du terme de la suite, ça soit n-k+1 et pas k. Et oui, c'est beaucoup plus simple de calculer avec un uk qu'avec un un-k+1. Parce que celui-là, on ne le connaît pas, un-k+1. Au pire, des termes compliqués dans un produit, ça se développe. Si on avait par exemple k facteur de k+1, on développe, ça fait des k carrés, c'est simple. C'est pourquoi, dans 99% des cas, quand on se retrouve avec un indice qui n'est pas k, j, enfin qui n'est pas un indice simple, ou même un événement qui n'est pas x égale k, mais un x égale k+1 ou un x égale k+2, dans ce cas-là, on fait un changement d'indice. Alors, comment ça se passe concrètement? Tout d'abord, on s'attaque aux bornes. Beaucoup font les bornes du sigma de tête. Pourquoi pas? Moi, je vais vous expliquer d'où ça sort. Là, on a k qui est compris entre 2 et n. Donc, on pose tout simplement l'inéquation 2 plus petit que k plus petit que n. On la multiplie par moins 1. Donc, on change le sens d'une égalité, cours de collège. On rajoute n+1. n+1 moins n, ça fait 1. Et n+1 moins 2, ça fait n-1. Et notre n-k+1, il devient j. Ainsi, on a j qui est entre 1 et n-1. Et c'est donc les bornes de la somme. Attaquons maintenant l'intérieur de la somme. un-k+1 devient uj. Bon, ça c'était un peu le but de notre changement d'indice après tout. Pour k et k+2, en fait le plus simple c'est de repartir de l'égalité j égale n-k+1. Et donc k en fonction de j, ça donne k égale n-j+1. On remplace donc le k par n+1 moins j. Et k+2, en fait c'est n+1 moins j plus 2, c'est-à-dire n+3 moins j. Ce qui nous donne à la fin cette somme. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à me proposer une thématique à aborder prochainement. Et à bientôt pour un cours, un stage, une conférence ou dans une prochaine vidéo. Et souvenez-vous d'ici là, travaillez dur et surtout avec efficacité. Ciao!